Les parents, salut les enfants, salut les ados, salut les grands, les petits, salut tout le monde. Bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va parler de la conjugaison au présent de l'indicatif des verbes du troisième groupe. En réalité, il n'y aura pas qu'une seule vidéo, je vais en faire au moins trois, je pense, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur ce sujet. Si vous regardez dans les playlists de français, vous allez vous apercevoir que j'ai fait la conjugaison des verbes du premier et deuxième groupe au présent de l'indicatif en une seule vidéo. Et j'ai spécifié que j'allais faire les verbes du troisième groupe en une autre vidéo. En réalité, les verbes du troisième groupe, je vais le faire au moins en deux ou trois vidéos. Pourquoi? Parce que les verbes du troisième groupe sont des verbes irréguliers. Si tu as déjà fait de l'anglais, tu sais qu'en anglais, tu as des verbes irréguliers. Je ne sais pas, moi, comme to be, was, been, to bring, bought, to bet, to become, become. Enfin, il y en a énormément, énormément. Et en allemand, par exemple, il y a aussi ce qu'on appelle les verbes forts, mais là, franchement, j'en ai pas qui me viennent en tête. Euh, non, j'en ai pas du tout qui me viennent en tête. Je pourrais plus te dire. Donc, il y a tellement de choses à dire sur ces verbes irréguliers, donc les verbes du troisième groupe, que je suis obligé de les faire en deux ou trois vidéos, même plutôt trois vidéos. Tu constateras que celle-ci déjà est assez longue. J'ai 30 pages, donc enfin 30 petits, 30 comment, petites fiches comme ça à te présenter. Et donc, ne t'étonne pas si je me lève boire un verre d'eau, tout ça. Je pense que la vidéo va être assez longue. Donc, je t'invite, avant de poursuivre, de t'abonner à ma chaîne et de cliquer sur l'icône en forme de cloche. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin de la vidéo, il y aura une spécificité française, de la langue française, que j'avais complètement oublié. Et franchement, quand je suis retombé sur ça, j'ai des souvenirs qui me sont remontés à l'esprit. C'est assez spécial. C'est assez spécial. Je sais même pas si beaucoup de personnes connaissent ça. Moi, j'avais complètement oublié. J'ai dû aller chercher au fin fond de ma mémoire pour me souvenir que j'avais appris ça à l'école, mais sinon, ça m'était complètement sorti de la tête. Alors, les verbes du troisième groupe et leur conjugaison au présent de l'indicatif. On va faire un petit rappel en une fiche. Si tu veux plus de détails, je t'invite à te référer à ma vidéo qui dure 5 ou 7 minutes sur comment repérer les verbes du premier, deuxième, troisième groupe. D'accord? Donc là, c'est vraiment un résumé de résumé. Sinon, ça serait trop long. Alors, les verbes du premier groupe ont leur infinitif se terminant par ER. Donc, chanter ER, envoyer ER, etc. Sauf aller. Aller est un verbe du troisième groupe qui fait partie de la quatrième sous-catégorie. Voilà, dans le troisième groupe, il y a des sous-catégories, on va dire. Des sous-groupes, pardon. Les verbes du deuxième groupe se terminent tous par IR. Quand je dis IR, c'est pas IRE, c'est IR. Mais il y a certains verbes du troisième groupe qui se terminent également par IR. La combine, c'est simplement de conjuguer le verbe en utilisant la première personne du pluriel. C'est pareil, j'ai fait une vidéo sur les pronoms personnels sujets, je t'invite à t'y référer, parce qu'il y a certains pronoms personnels sujets qui ont certaines caractéristiques, donc je t'invite à t'y référer. Aparté effectué, on met ça de côté et on revient à la vidéo. Donc, comme je te disais, tu prends la première personne du pluriel qui est nous et tu conjugues le verbe. Donc là, j'ai pris deux exemples, j'ai pris finir et tenir. Finir, si tu prends la première personne du pluriel et que tu le conjugues, ça fait nous finissons. Donc, tu entends ils sont. Et par contre, le verbe tenir, nous tenons, tout simplement. Donc, dès l'instant que tu vas entendre nous finissons, ils sont, tu sais que c'est un verbe du deuxième groupe. N'oublie pas, l'infinitif se termine par IR. Tandis que nous tenons, qui se termine également par IR, n'est pas un verbe du deuxième groupe. Nous ne disons pas nous tenissons, mais nous disons bien nous tenons. Nous tenons à notre honneur, nous tenons un bâton, nous tenons, etc. Donc, je récapitule. Les verbes se terminant par IR appartiennent soit au deuxième ou au troisième groupe. Tu prends la première personne du pluriel et tu conjugues le verbe. Finir, nous finissons, on entend ils sont. Donc c'est un verbe du deuxième groupe. Tenir, nous tenons, on n'entend pas ils sont, donc c'est un verbe du troisième groupe. On peut le faire avec le participe présent, mais bref. Alors, et tous les autres verbes font partie du troisième groupe. Donc les verbes qui se terminent par IR, comme on vient de dire, les verbes qui se terminent également par WAR, OIR, et les verbes qui se terminent par RE. Donc, comme on vient de voir, n'oublie pas que les verbes se terminant par IR peuvent être aussi du deuxième groupe. Alors, on passe ici. Donc, on a vu ce que c'était qu'un verbe du troisième groupe. Ce sont tous les verbes qui ne se terminent pas par ER, IR et dont la première personne du pluriel c'est ils sont, comme nous finissons,
et le verbe aller. D'accord? Il faut savoir que le troisième groupe se divise en sous-groupes. Je vais peut-être mettre un trait d'union ici. Donc sous-groupe numéro un, c'est tout ce qui se termine par ir. Sous-groupe numéro 2, c'est tout ce qui va se terminer par war. Et sous-groupe numéro 3, c'est tout ce qui va se terminer par re. Et sous-groupe 4, il est tout seul, c'est le verbe aller. D'accord? Donc, cette vidéo, on va voir le sous-groupe numéro 1. Dans la vidéo prochaine, on verra le sous-groupe numéro 2 et éventuellement le sous-groupe 4. Je sais que je passerai parce que le sous-groupe 3, il va être extrêmement long. N'oublie pas, n'hésite pas à faire pause, à revoir tout ça. N'hésite pas. Donc la plupart des verbes que l'on conjugue, on conserve en majorité le radical du verbe pour faire simple. Je t'invite à te référer à ma vidéo la conjugaison au présent de l'indicatif des verbes du premier et deuxième groupe. Donc la plupart du temps, on va conserver le radical du verbe et on va prendre la terminaison et la remplacer par la terminaison adéquate, la terminaison correspondant aux terminaisons qu'on doit utiliser. Or, par exemple, pour partir, je prends un exemple, par c'est le radical et tire c'est la terminaison. On va simplement conserver le radical ici, qui est par, et la terminaison du verbe à l'infinitif qui est tire, on va le remplacer par une terminaison, par exemple un S ou un E ou un T. Un E, c'est peu probable pour ce cas-là, mais bon. Donc, cependant, les verbes du premier groupe sont appelés les verbes irréguliers car beaucoup de verbes du troisième groupe n'obéissent pas à ce genre de règles. Donc là, j'ai bien précisé beaucoup de verbes du troisième groupe. Beaucoup ne veut pas dire la totalité, d'accord? Ou ne veut pas dire aucun. Beaucoup, c'est une grosse partie, mais il y a une autre partie qui ont une règle, en fait radicale terminaison. Ne t'en fais pas, on va les voir au fur et à mesure. Donc là, premier sous-groupe qui se termine par IR. Donc là, on voit que les premiers sous-groupes. Hein. Tenir, venir, etc. Donc là, comme je dis, nous ne voyons que les verbes du troisième groupe appartenant au premier sous-groupe. Donc tenir, appartenir, tout ce qui se termine par IR. Donc on va faire, si tu veux, on va faire des couples ou des triples, des trios, etc. On va regrouper les verbes ensemble pour faciliter. On va prendre un modèle et à partir de ce modèle-là, on va décliner tout le reste. Donc pour le premier sous-groupe, on va prendre les verbes qui se terminent par venir. On a des verbes qui vont se terminer par venir et d'autres par tenir. D'accord? Donc si tu sais conjuguer le verbe venir à la première personne du singulier, eh bien tous les verbes se terminant par venir, tu seras capable de les conjuguer aussi. Et tous les verbes se terminant par tenir, le verbe tenir ou tous les verbes se terminant par tenir, si tu sais conjuguer correctement le verbe tenir au présent de l'indicatif, tous les autres verbes se terminant par tenir, tu sauras les conjuguer. D'accord? Donc en exemple 1, la liste n'est pas exhaustive. Qu'est-ce que ça veut dire exhaustif? Ça veut dire elle n'est pas complète, c'est-à-dire on peut encore rajouter. Il faut savoir que les verbes du troisième groupe, ils ont déjà une liste complète, comme en anglais ou en allemand pour les verbes forts. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité de les connaître tous par cœur. Tu peux par exemple apprendre les verbes du troisième groupe par cœur. Tu peux dire il y a venir, tenir, maintenir, soutenir, etc. Déchoir, etc., etc. Il y a un listing qui existe déjà. On ne peut plus en rajouter. Donc par exemple, les verbes qui se terminent par venir ou tenir, on va voir en premier les verbes qui se terminent par venir. On a devenir, survenir, se souvenir, advenir. Ils se terminent par venir. Et comme je te l'ai dit, ils se conjuguent donc comme le verbe venir, ce qui se termine par venir. Comme tu peux le constater ici, j'ai fait exprès de mettre le mot venir, le verbe venir en rouge. Et pareil pour l'exemple 2, on a vu ici, hop, excuse-moi, tenir, et bien les verbes se terminant par tenir ici, comme soutenir, retenir, détenir, entretenir, etc. Ils se terminent par tenir, ils se conjuguent donc comme le verbe tenir. Donc en gros, tu sais conjuguer venir au présent de l'indicatif, tu sauras conjuguer devenir, survenir, se souvenir, advenir et tous les verbes se terminent en venir. Et si tu sais conjuguer tenir, en plus entre venir et tenir, c'est la même chose en fait. Ça se conjugue de la même façon, ça se conjugue comme venir, enfin ça se conjugue de la même manière, c'est juste le V et le T qui changent. Donc en réalité, tu sais conjuguer venir, c'est embêtant que ça descend comme ça. Si tu sais conjuguer venir,
tu sauras conjuguer tous les verbes qui se terminent par venir et tous les verbes qui se terminent par tenir. Il y aura que la lettre V et T à changer sur les conjugaisons. On va le voir là d'ailleurs. Regarde bien. Tenir au présent de l'indicatif et venir au présent de l'indicatif. Je tiens, je viens, tu tiens, tu viens. Regarde, c'est exactement les mêmes verbes. C'est la seule chose qui change. Ici, on a mis un V pour venir. Ici, on a mis un T pour tenir. Mais ils se conjuguent exactement de la même façon. Donc, si tu préfères, tu peux prendre cette terminaison IENS, IENS, IENT, EONS, NONS, etc., pour conjuguer les verbes qui se terminent par unir. C'est pour ça qu'ici, j'ai détaillé unir, venir et tenir. Voilà. Donc ici, je t'ai laissé la conjugaison du verbe tenir au présent de l'indicatif et la conjugaison du verbe venir au présent de l'indicatif. On va appliquer ce que j'ai dit, c'est-à-dire que à partir de tenir, on va pouvoir conjuguer tous les verbes se terminant par tenir, et à partir de venir, on va pouvoir conjuguer tous les verbes se terminant par venir. Donc on prend l'exemple tenir, on a maintenir ici. Maintenir se termine bien par tenir. Et ici, on a le verbe venir conjugué au présent, ici on a survenir. Survenir se termine bien par venir. Quand tu regardes, on va prendre le verbe maintenir, et bien c'est très simple. Tu vas conserver tiens, 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 tenons, tenez, tiennent, et tu vas juste simplement écrire M-A-I-N devant. Là, j'ai mis une majuscule, mais bien évidemment, là, tu l'écriras sans majuscule. Et pour venir, c'est pareil. Pour survenir, c'est pareil. Donc pour survenir, c'est pareil. On sait conjuguer venir, on saura donc conjuguer survenir. Il suffira juste de rajouter avant le vient, sur, avant le vient, sur, etc., etc. Donc ça va donner ça. Si tu compares tout ce qui est écrit en rose ici, c'est la même chose ici. Si tu compares ce qui est écrit en vert ici, c'est la même chose ici. On a juste, pour le cas ici, rajouter SUR, 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 etc. Et pour le cas de tenir, maintenir, on a réécrit conjuguer le verbe tenir au présent de l'indicatif, qui est ici, et on a juste rajouté main devant. Pour je maintiens, tu maintiens, il, elle maintient, etc., etc. Donc, cette partie-là, il suffit de connaître le verbe venir et le verbe tenir, et tu sauras conjuguer tous les autres verbes se terminant par venir et tenir. Suivant. Alors, toujours verbe du troisième groupe, premier sous-groupe. Donc là, c'est un exercice. Conjugue les verbes retenir, revenir, détenir, advenir. Donc tu constates que le verbe ici se termine par tenir, ici par venir, ici par tenir, et ici par venir. On sait maintenant conjuguer ces venir et tenir au présent indicatif. On saura facilement conjuguer ces verbes-là. On va voir la correction. Hop. Donc, conjuguer les verbes retenir, revenir, détenir, advenir au présent indicatif. Donc, ça, c'était l'exercice qu'on avait juste avant. J'ai fait exprès de mettre des couleurs. Donc, tenir ici, tenir ici. Donc, ces deux verbes-là vont se conjuguer de la même façon. Et si on a venir en vert et venir en vert, donc revenir et advenir se conjugueront de la même façon. On va commencer par les verbes se terminant par tenir. On se souvient, tenir, comment ça se corrige? Ça s'écrit, pardon. Je tiens, tu tiens, il ou elle tient, nous tenons, vous tenez, ils tiennent. Et bien là, c'est pareil, on va reprendre ça. Mais juste avant, on va mettre re pour le verbe retenir et juste avant, on va mettre d pour le verbe détenir. Hop, on voit ça ici. Donc, si tu enlèves RE, on a bien je tiens. Si tu enlèves le RE ici, on a bien tiens, tiens, tenons, vous tenez, ils retiennent, ils tiennent. On a juste rajouté le RE ici. Tu vois? Pour détenir, c'est pareil. On a écrit la même terminaison, enfin la même terminaison, on peut dire, qui est tiens. On a mis tiens, 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 tenons, tenons, etc. Et on a juste rajouté au départ le D et le accent aigu. D, E, accent aigu. D, E, accent aigu. Si tu as du mal à comprendre, reviens au niveau de la vidéo. Hop, on va voir la suite parce que là, la consigne, n'oublie pas que c'était le verbe retenir, revenir, détenir, advenir. Là, on a vu retenir et détenir. Et là, il nous reste à voir revenir et advenir qui se conjuguent comme le verbe venir.
Voilà. Venir, c'est je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent, comme on l'a vu précédemment. Et ben là, c'est la même chose. On va, pareil, rajouter les deux premières lettres. On a bien venir à la fin ici écrit en vert. Ben devant, on va écrire add, 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 add. Là, j'ai mis J apostrophe. J'explique dans ma vidéo sur les pronoms personnels sujets. C'est parce que advient commence par une voyelle. Donc le JE, le E se retire et vient se remplacer par une apostrophe. Regarde ici, on a bien le JE. Ici, on a J apostrophe. C'est juste parce que le mot qui suit je, le pronom personnel sujet, le je, est suivi d'une voyelle. Donc on enlève le E, on met l'apostrophe. Bon, va voir ma vidéo sur les pronoms personnels sujet pour en savoir plus. Et c'est pareil. Donc venir, on sait conjuguer venir. On a simplement repris les deux premières lettres ici et on les a rajoutées avant venir. Donc ça, c'est pareil pour tous les verbes qui se terminent par venir ou tenir, comme maintenir, etc. Ça se conjugue de la même manière. D'accord? Ensuite, nous allons voir quérir. C'est un peu particulier. La conjugaison est, je dois l'avouer, très bizarre, mais c'est un truc à apprendre par cœur. Donc, comme on vient de le voir juste avant, hop, ici, tu sais conjuguer le verbe venir et tenir. Tu sauras conjuguer tous les verbes se terminant par tenir et venir au présent indicatif, même dans les autres temps, à vrai dire. Et là, c'est pareil. Tu sais conjuguer le verbe quérir. Tu sauras alors conjuguer tous les autres verbes. Acquérir, conquérir, s'enquérir, quérir, reconquérir, requérir. Donc cette liste, par contre, est quand même assez exhaustive. Je ne sais pas si ça existe d'autres verbes se terminant par quérir. Voilà, donc là, on va dire à 99% des cas, tu rencontreras ce verbe-là. Peut-être qu'il y en a encore d'autres qui existent, mais pas à ma connaissance en tout cas. Enfin, il n'y en a pas qui m'est revenu en tête. Donc tu sais conjuguer le verbe quérir, tu sauras conjuguer les autres verbes. Regarde bien, quérir, bah, acquérir se termine par quérir aussi, conquérir se termine par quérir, s'enquérir se termine par quérir, etc., etc. Reconquérir se termine par quérir et requérir se termine par quérir. Donc, sur le modèle de quérir, ici, on a conjugué le verbe conquérir. Comme je t'ai dit, conquérir se termine par quérir. Donc, il se conjuguera comme quérir, à part qu'on rajoutera les trois premières lettres avant. Donc, comment on conjugue le verbe quérir? C'est à apprendre par cœur. Malheureusement, il n'y a pas de combine, il faut l'apprendre par cœur. Je quiais, tu quiais, il quiait, nous quierons, vous quierrez, il quiert. Conquérir, c'est pareil. On reprend ici le verbe quérir conjugué au présent de l'indicatif et on va rajouter le con de conquérir. Donc, je conquiers, tu conquiers, il conquiert, il conquiert, nous conquérons, vous conquérez, il, elle conquiert au pluriel. Et c'est pareil pour s'enquérir, reconquérir, etc. Tu prends, pour requérir, tu vas écrire le verbe quérir au présent et tu viendras rajouter devant les deux premières lettres ici. Donc ici, ça se viendra je requiers, etc. etc. Et là, tu auras conjugué le verbe requérir. Pareil, fais pause, assimile, n'hésite pas à revenir en arrière. N'hésite pas à revenir au début de la vidéo. Cette vidéo est assez longue. Elle est assez, on va dire, complexe, pas dans le sens où c'est difficile de comprendre, mais dans le sens où il faut l'apprendre. Et c'est ça qui est difficile en fait. C'est apprendre comment ça se conjugue. Donc maintenant, on va voir les verbes qui se terminent par sentir, ressentir, pressentir, consentir. Enfin, qui se terminent par tir en fait. Voilà, sortir. Et je les ai groupés, hein, si tu veux, sentir, ressentir, pressentir, consentir, mentir, démentir, partir, etc., etc. J'aurais pu très bien conjuguer le verbe sentir et te dire que tous les verbes se terminant par sentir se conjuguent de la même façon, comme ressentir. Mais j'ai voulu aller au plus simple. Là, exceptionnellement, on va prendre le radical et on va prendre une terminaison. Pour tous les verbes, hein, mentir, démentir, partir, départir, repartir, etc. C'est pareil, la liste normalement est exhaustive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres verbes qui se terminent. Sortir, je ne crois pas. Non. Alors, donc quand tu vois des verbes du troisième groupe, du premier sous-groupe, nous rappelons que les verbes infinitifs terminant par IR sont des verbes soit du deuxième ou du troisième groupe. Pour déterminer, on prend la première personne du pluriel qui est nous. Nous sentons,
Nous montons, nous partons, donc et absolument pas le son ils sont, comme nous partissons, ça ne se dit pas, nous sortissons, ça ne se dit pas, donc c'est forcément des verbes du troisième groupe. Donc là, on va prendre le radical du verbe et la terminaison des verbes de la colonne de gauche et ensuite appliquer les terminaisons suivantes. Donc on va prendre ici, on va enlever la terminaison qui est tire, tire, tire et tire partout. D'accord? Et on va mettre les terminaisons S, S, T, T-O-N-S, T-E-Z, T-E-N-T. On va essayer avec partir, qui est ici. Donc, on va changer les trois dernières lettres, donc qui est la terminaison. Et on va remplacer ces trois dernières lettres par la terminaison qu'on a vue ici, qui est inscrite en rouge. S, T, T. Donc, on va conserver le radical qui est le début du mot sans ce qu'on vient de dire, le tir, donc qui est S-E. On a fait quel mot là? Qui est partir. Donc, on va conserver le radical qui est P-A-R. Et on va remplacer tir par les terminaisons ici. Donc, comme je viens de te dire, on garde le radical qui est par, 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 PAR. Et une fois qu'on a gardé le radical, on va simplement écrire S, S, qui est ici. Là, la terminaison c'est un T, donc on va mettre un T avec il, elle. Là, c'est T-O-N-S. Donc ici, on va mettre T-O-N-S. Là, c'est T-E-Z. Ici, on met T-E-Z. Là, c'est T-E-N-T. Et là, on met T-E-N-T. Est-ce que tu as compris? Et on peut faire ça pour tous les autres verbes. Donc, j'ai pris d'autres exemples. Ici, on a mentir et sortir. On va faire la même chose avec mentir et sortir. On garde les lettres, le radical, mentir. Comme tu peux le constater, la terminaison, c'est tire, sortir, c'est tire. Donc, pour mentir, on garde les trois lettres ici écrites en vert. Sortir, les trois lettres écrites en vert. Comme tu peux le constater, j'ai réécrit en vert ici. Sort, SOR, 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 SOR. Regarde bien, ça ne change absolument pas le radical. Hein. Ce que j'explique depuis tout à l'heure, le radical ne change pas. MEN, 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 MEN. Encore MEN. MEN, etc. On remplace simplement la terminaison par les terminaisons qu'on a vues ici. S, S, T, T-O-N-S, T-E-Z, T-E-N-T. Et on applique ça ici, S, S, T, T-O-N-S, T-E-Z, T-E-N-T. S, S, T, T-O-N-S, T-E-Z, T-E-N-T. Alors, dans la continuité du cours, et même là, tu peux voir que j'ai mis des traits d'union, mais c'est pour te montrer, pour te différencier l'écriture, le radical de la terminaison. Bien évidemment, quand tu l'écriras, tu écriras je sors, S-O-R, S, tu ne mets pas de trait d'union. C'est ce que j'ai indiqué ici. Hein. Les traits d'union ne s'indiquent pas, ne doivent pas être notés. On les retire. Mais c'est juste pour que je sépare le radical et la terminaison. Ça te permet de comprendre que le radical ne change absolument pas. On ne change que la terminaison du verbe. Pour les cas où c'est un verbe du troisième groupe qui se termine par hier. Par TIR, ouais. Alors, dévêtir, c'est un peu particulier parce que ça se termine par hier. J'ai voulu le mettre à part. Et parce que la terminaison, en fait, tu sais écrire vêtir, tu vas savoir écrire dévêtir, revêtir et survêtir. Donc, vêtir, c'est je vais, tu vais, il, elle va, nous vêtons, vous vêtez, il vêtent. C'est pareil, tu sais que c'est le verbe vêtir, tu sais conjuguer le verbe vêtir, tu sauras conjuguer les autres verbes. Donc, il suffira simplement de prendre les lettres ici et de les rajouter devant. C'est ce qu'on a fait ici. Donc, ici, on a bien DE accent aigu qu'on a mis ici. Des accents aigus qu'on a mis ici, qu'on a mis ici, qu'on a mis ici. Et quand tu regardes vêton, c'est la conjugaison du verbe vêtir. Ici, on a vêton aussi. Quand tu regardes ici dévêter, vous dévêtez, on a repris les deux premières lettres du verbe dévêtir, puisqu'on veut conjuguer le verbe dévêtir. Et nous avons pris la conjugaison du verbe vêtir qui est ici. Voilà. Tu sais conjuguer vêtir ici, au présent de l'indicatif, tu sauras conjuguer tous les verbes qui se terminent par vêtir au présent de l'indicatif. Et en réalité, pour la majorité des temps et des modes, c'est comme ça. Alors, nous avons encore dans le sous-groupe dans le premier sous-groupe des verbes du troisième groupe, tous les mots qui se terminent par vrir, ouvrir, enfin hier aussi.
Mais c'est, voilà, ouvrir, couvrir, découvrir, redécouvrir, recouvrir, entrouvrir, rentrouvrir, rouvrir, offrir, souffrir. Bah, ça se conjugue comme les verbes du premier groupe en fait. On va remplacer la terminaison IR ici, et on va mettre la terminaison des verbes du premier groupe. Donc E, ES, E, ONS. Pourquoi j'ai mis ONT moi? ONS, EZ, ENT. Et voilà, donc j'ouvre, on enlève IR, on garde le radical qui est là. C'est le radical, j'ai inscrit en vert. Ici, je vais y arriver. Donc on conserve ouvre, et il n'y a que IR qui va changer. Donc on conserve ouvre, ici, en écriture ouvre. Donc le trait d'union, bien évidemment, ne s'écrit pas, c'est pour différencier le radical de la terminaison. Et à ça va s'ajouter le E ici. E ici. ES, ES. E, E. ONS, ONS. EZ, EZ, ENT, ENT. Si tu comprends comment que ça marche, tu ne feras plus jamais de faute d'orthographe. De conjugaison, pardon, pour ce genre de verbe-là. Donc tu sais écrire ouvrir, tu sais conjuguer ouvrir au présent indicatif, tu sauras conjuguer tous ces autres verbes. D'accord? Je souffre, pour le verbe souffrir, tu enlever ici hier. Et tu pourras conserver le radical ici et mettre la terminaison E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Donc à la place des deux lettres hier, bien sûr. Alors, nous allons voir cueillir, accueillir, recueillir. Donc pour ces groupes, nous avons la conjuguée, pareil, les conjugués façon verbe du premier groupe, comme nous venons de voir. Donc on va remplacer les terminaisons hier, 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 tout en conservant toujours le radical. Pour cueillir, on va conserver le radical cueille. Pour accueillir, on va conserver le radical accueille. Et pour recueillir, on va conserver le radical pour recueillir, recueille. Et la terminaison IR, ici, on va la remplacer par les terminaisons E, ES, E, ONT, EZ, ENT. Donc quand on prend le verbe cueillir ici, on a bien cette partie-là qui est le radical qui ne change pas. Et la terminaison, comme on vient de le dire, donc qui est IR, on va la remplacer par la terminaison qu'on a vue ici. D'accord? Donc CUEI2L, 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 etc. On conserve le radical. Je me répète beaucoup, mais c'est pour que tu comprennes. Et ensuite, on met les terminaisons adéquates. Est-ce que c'est clair? Comme je t'ai dit, cette vidéo, tu peux la voir en plusieurs jours. Elle est assez compliquée. Elle est assez compliquée dans le sens où il y a beaucoup d'informations à apprendre. Ensuite, donc nous avons vu. Ah bon, c'est en double. Je vais la supprimer tout de suite. Donc ici, on va voir assaillir, saillir, tressaillir, défaillir. C'est pareil. Exactement la même chose qu'on vient de voir. C'est comme les verbes du premier groupe. On garde le radical et la terminaison. On va prendre les terminaisons qui sont les suivantes. D'accord? Fais pause et regarde. C'est exactement la même chose que ce qu'on vient de voir. Donc, je t'ai mis radical et je t'ai mis assaillir en vert, assaille en vert. Le radical ici qui est en vert aussi. Et les terminaisons en rouge, comme sur tous les autres verbes que j'ai effectués. Faillir. Ce verbe est extrêmement bizarre. Il est à apprendre par cœur. Tu réfléchis. Est-ce que tu dis je faille? Je faillis? Non. C'est bizarre. Je faux, tu faux, il, elle faux. Nous faillons, vous faillez, il, elle faille. Faut apprendre par cœur. C'est tout. Je peux rien dire de plus. Fais pause et puis regarde comment ça se conjugue. Voilà. Verbe suivant. Bouillir, débouillir. C'est pareil. Apprends le verbe bouillir. J'ai mis les deux en un là en fait. Regarde. À bouillir et débouillir qui est ici. Eh ben j'ai mis les deux en un. Bouillir ici les conjugués. Donc ce qui est en rouge ici c'est le verbe bouillir. Je boue. Donc la partie verte tu la retires. Tu boues. Il bout. Nous bouillons. Vous bouillez. Il bouille.
Et là, pour débouillir, tu vas rajouter des juste devant, en fait. Tout simplement. D'accord? Tu sais conjuguer bouillir, tu sauras conjuguer le verbe débouillir. Il faudra juste, la différence sera juste à rajouter des E accent aigu avant et tu auras conjugué le verbe débouillir. Alors, dormir, endormir, rendormir. Conjugue, apprends à conjuguer le verbe dormir. Je dors, tu dors, il dort, nous dormons, vous dormez, ils dorment. Et tu sauras conjuguer le verbe endormir. Donc, toujours pareil. Dors. Ici, on a dort, dors, dors, dormons, dormez, dorment. Tout comme ici. Dorme, dormez, dormons. Quand tu regardes ici, c'est dormons et là, c'est aussi dormons, etc. La différence entre dormir et endormir, c'est simplement que ici, il y a un préfixe en qu'on n'a pas sur dormir et donc on vient rajouter en ici. Comme ce qu'on a vu avant. Donc dormir, endormir et ici on a le verbe endormir, c'est la même chose. Idem pour le verbe rendormir. Pour endormir, tu vas le conjuguer à la façon de dormir. Donc je dors, tu dors, il dort, nous dormons, vous dormez, ils dorment. Et avant, tu vas rajouter REN, rend. Je rendors, tu rendors, il rendort, etc. Nous allons voir courir, accourir, concourir, discourir, encourir, parcourir, recourir, secourir. Donc ce qui termine par cours, parcourir. Donc soit tu apprends le verbe courir par cœur et tu appliques la même méthode ici. C'est-à-dire que pour accourir, bah, ici tu vas conjuguer le verbe courir et tu rajouteras AC avant. Ou alors tu as la méthode aussi de connaître le radical et la terminaison. Le radical, la terminaison ici c'est hier, hier, hier. Tu peux remarquer, hein, ça se termine tous par courir. Hein. Tu peux remarquer. Mais là, la terminaison c'est hier et tu remplaces par la terminaison S, S, T, O, N, S, E, Z, E, N, T. Donc là, deux possibilités de conjuguer ce genre de verbe. Apprendre, courir par cœur, je cours. Encore une fois, le trait d'union ici, normalement, n'y est pas. Tu cours, il court, nous courons, vous courez, il court. Et ensuite, une fois que tu connais ça par cœur, il te suffit juste de rajouter les lettres avant qui ne sont pas utilisées. Concourir, ben là, tu vas écrire je concours, S, tu concours, S, il concourt, etc. Ça, c'est la deuxième méthode. Donc, soit tu apprends les terminaisons et le radical, ou soit tu apprends le verbe courir et tu l'appliques pour les autres verbes. C'est comme tu veux. Ensuite, nous allons voir le verbe mourir, apprendre par cœur. Je meurs, tu meurs, il, elle meurt, nous mourrons, vous mourrez, il, elle meurt. Important ici, je vois souvent les gens qui écrivent avec deux R. On n'écrit pas avec deux R le verbe mourir. Ici, on voit bien qu'il y a qu'un R à mourir. Donc pourquoi en mettre deux? C'est déjà assez compliqué comme ça la langue française. Si en plus on doit rajouter, ben, vaut mieux pas. Alors, page 22. Servir, desservir, resservir, c'est pareil. Soit tu apprends le verbe servir par cœur et ensuite tu viens pour les autres verbes rajouter les lettres qui sont avant servir. Donc là c'est je sers, tu sers, il, elle sert, nous servons, vous servez, il, elle servent. Si tu veux conjuguer le verbe desservir, bah tu vas rajouter juste DES. Je dessers, tu desserts. Si tu veux conjuguer le verbe resservir, ici tu as servir avant servir, il y a RES, je vais y arriver. Et bah tu rajouteras RES ici. RES, RES, hop, RES, pour le verbe resservir. D'accord? Tout simplement. On va effacer ça. Voilà. Donc, ça, la première combine, tu apprends servir par cœur et tu l'appliques pour les autres verbes. Ou alors, c'est pareil, tu apprends le radical, tu apprends les terminaisons qui correspondent. L'un dans l'autre, moi je préfère cette technique-là, apprendre servir par cœur. Et en plus, tu sais plus ou moins comment que ça se termine. Quand c'est nous, en général, tu auras toujours ONS. Quand c'est vous, il y aura toujours du EZ. Tu peux vérifier, hein. Nous mourrons ONS, courons ONS, endormons ONS, endormez EZ. Ça sera quasiment toujours ONS, EZ et ENT à la fin des verbes conjugués au présent. Donc nous servons, vous servez, ils servent. Tu sais plus ou moins quand tu parles, tu entends très bien que
Nous servons un café, vous servez le plat de résistance, ils, elles servent le dessert. Tu l'entends très bien à l'oreille, comment plus ou moins ça se conjugue. Il y a fuir et s'enfuir. Petite particularité ici, le i, c'est pareil, tu apprends soit les deux, je fuis, et le verbe fuir, pardon, et s'enfuir, et tu apprends juste par cœur, ou alors tu apprends que le verbe fuir, et tu vas rajouter les premières lettres ici, en devant, comme il y a ici. En ici, on voit bien qu'ici c'est fuit, comme il est ici. Ou alors, ouais, tu apprends par cœur. Et particularité, la première personne du pluriel et deuxième personne du pluriel, on remplace le i par, que ce soit fuir ou enfuir, hein. Ça se conjugue de la même façon, par un y. Ici, ici, enfuir. Voilà. D'accord? À apprendre par cœur. Je ne peux pas te dire plus, à apprendre par cœur. Nous avons gésir, qui est un verbe un peu particulier. Je gis, tu gis, il, elle gît. Avec un i accent circonflexe, nous gisons, vous gisez, il, elle gisent. Malheureusement, c'est pareil, ça à apprendre par cœur. Si gis, par exemple, c'est-à-dire se reposer, mais... Attends, je vais essayer de trouver la... Pour pas te dire de bêtises. Alors, je dirais n'importe quoi. Là, c'est des verbes, tu vois, que, en préparant la vidéo, que j'avais complètement oublié. Donc c'est ça qui est bien, en fait. Être étendu couché, sans pouvoir se mouvoir, c'est-à-dire sans pouvoir bouger, suite à un malaise, une blessure, une maladie ou la mort. Par exemple, quand... Je sais pas prendre cet exemple, c'est un peu glauque. On va continuer. Donc nous avons gésir. Nous avons également le verbe racabouillir, c'est pareil à prendre par cœur. Je racaboue, tu racaboues, il racaboue, nous racabouillons, vous racabouillez, il racabouille. Fais pause si tu veux plus d'informations. Et là, on va avoir un verbe un peu particulier. C'est ce que je t'avais dit, reste jusqu'au bout de la vidéo. Qu'on appelle des verbes défectifs. Donc il y a issir, le verbe issir. Je suis sûr que tu n'as jamais entendu parler de ce verbe-là. Bah moi non plus. Figure-toi que je m'étais jamais posé la question, c'est en préparant cette vidéo que je me suis aperçu. Quand j'ai lu issir, je me suis dit, mince, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai jamais vu conjuguer, je sais pas. Et en fait, c'est un verbe défectif, c'est-à-dire qu'il n'existe pas ce verbe-là. Ce verbe-là n'existe pas conjugué à tous les temps. Par exemple, ici au présent, il n'existe pas. Donc j'aurais pu rajouter. Donc ici est un verbe défectif, cela signifie qu'il n'existe pas à certains temps. Ici n'existe qu'au participe passé, infinitif passé et gérondif passé. Par exemple, l'infinitif passé, c'est issu. Je suis issu de. Ben, quand tu dis je suis issu, c'est le verbe issir. Étonnant, hein? C'est étonnant. Voilà. Il n'existe pas. Tu ne peux pas conjuguer issir au présent. Tu ne peux pas conjuguer issir au futur. Tu ne peux pas conjuguer issir au passé composé. Il se conjugue uniquement au participe passé, infinitif passé, donc ici, issu, et gérondif passé. C'est un verbe défectif. Je ferai une vidéo sur, il en existe pas mal, sur les verbes défectifs. Ouïr, qui est entendre, alors là c'est un peu particulier, c'est pareil, ça à prendre par cœur, ce sont des verbes irréguliers, les verbes du troisième groupe sont des verbes irréguliers. Donc je vois, tu vois, il, elle voit, nous voyons, vous voyez, il, elle voit, elles voient. Pareil, fais pause, moi je vais passer ici. Et encore un verbe qui est faire rire. Faire rire est un verbe défectif, il n'existe qu'au participe passé, infinitif passé et gérondif passé. Comme issir. D'accord? Je pense que ça va être féru à mon avis. Je vais regarder pour pas dire de bêtises. Regarde, tu vois, on vérifie ensemble, hein. J'ai cherché, je pense que c'est féru. Il est féru d'astronomie, etc. Ouais, c'est bien ça. Il est féru. Où est-ce que tu es? Voilà. Donc ça se termine ici. Il faut savoir que les verbes asservir, répartir et ressortir dans le sens de être du ressort de sont des verbes du deuxième groupe. Donc quand tu as asservir, tu peux te dire, je vais le corriger façon servir, mais c'est un verbe du deuxième groupe et pas du troisième groupe. Parce que quand nous conjuguons asservir, nous disons nous servissons. Quand nous conjuguons répartir, nous disons nous répartissons.
ressortir, nous ressortissons. Donc c'est un verbe du deuxième groupe. C'est vrai que ici ça se termine par partir, ici ça se termine par servir, ici ça se termine par sortir. Donc on pourrait se dire que ça se conjugue comme les verbes qu'on a vus au-dessus. Mais c'est pas du tout le cas. D'accord? Donc voilà, les verbes du troisième groupe, euh, premier sous-groupe se terminent. Nous allons je vais bientôt faire des vidéos sur le deuxième sous-groupe, troisième sous-groupe et quatrième sous-groupe. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et maintenant, n'oublie pas de parler à tes amis des verbes défectifs. Pose-leur la colle. Qu'est-ce qu'un verbe défectif? La majorité ne pourront pas te répondre. Moi-même, quand j'ai revu ça, je suis allé chercher très très loin dans mes souvenirs parce que franchement, j'avais même plus souvenir que de ce terme défectif. Donc en faisant des vidéos comme ça me permet de revoir pas mal de choses. Donc ça t'aide, mais ça m'aide aussi à me remémorer pas mal de choses. Je te dis à très très bientôt. À vous aussi les parents, n'oubliez pas de vous abonner, partager cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao, salut. Et bientôt vidéo aussi sur les verbes défectifs. Défectifs, pardon.